Lorsque nous entendons parler des rébellions patriotes au Bas-Canada, plusieurs questions peuvent nous venir à l'esprit. Donc, j'ai décidé d'en choisir, d'étudier une d'entre elles pour y trouver une réponse. La question suivante que j'ai choisie, les rébellions des patriotes au Bas-Canada en 1837 et 1838 sont-elles réellement des soulèvements populaires? Selon moi et mes recherches, la réponse est non et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison est un manque de financement qui cause un manque d'équipement du côté patriote, comme à la bataille de Saint-Denis, où environ seulement 200 patriotes sur les 450 qui auraient été présents étaient armés de fusils, dont la majorité était en mauvais état. J'ai utilisé comme source la Société d'histoire des Richelieu pour enrichir mon texte. Cette association m'a fait penser à un sujet dont je suis familier, que j'ai appris en dehors de l'école, et ça a rapport avec la guerre civile en Espagne. Par exemple, les troupes républicaines espagnoles manquaient aussi de financement, donc ils devaient se battre à souvent un fusil pour 2 ou 3 hommes, ce que je trouvais qui était assez similaire au cas des patriotes. Aussi, les armes des troupes espagnoles étaient en grande partie désuètes ou en mauvais état, comme étaient ceux des patriotes. Donc on peut en conclure que les patriotes, comme fut le cas des Espagnols républicains, manquaient de ressources financières pour se procurer des armes de bonne qualité et en bonne quantité. J'ai utilisé comme source les archives de la 11e division républicaine espagnole, le livre de la guerre d'Espagne par Anthony Birové et le regroupement du recherche d'histoire de Spanish Civil Wars par l'historien Thomas Hughes. On en comprend qu'un manque de financement est aussi souvent en lien avec un manque de support de la population envers les troupes. Ce qui nous amène à la deuxième raison que j'ai trouvée, c'est ce qu'on pourrait trouver comme un nationalisme refoulé, car plusieurs Canadiens français se disaient supporters des patriotes pour l'indépendance du Bas-Canada, mais lorsqu'il ne fallait se battre, ils n'étaient pas prêts à mourir pour l'indépendance de leur province qui aurait pu devenir leur patrie. Ce qui me fait comprendre cette raison est l'interprétation de l'historien Fernand Ouellette sur le sujet. Il nous explique que plusieurs habitants du Bas-Canada supportent les patriotes, mais qu'ils ne seraient pas prêts à se révolter, et leur support serait plus un style de crise d'identité pour leur intérêt à court terme. Aussi, la population serait à la recherche d'une place et d'un statut dans la société. Nous pourrons comparer cette situation-là à des adolescents en recherche de liberté parce que leurs parents seraient trop sévères avec eux. Les patriotes seraient les adolescents qui auraient été prêts à fuguer de chez eux pour retrouver cette liberté, alors que les habitants du Bas-Canada qui se disent supporter les patriotes, mais sans jamais vouloir se battre et fuyant les conflits, seraient les adolescents qui disent vouloir fuguer pour vouloir leur liberté et ne le feraient jamais par cause d'attachement à leur intérêt à court terme. Donc si on résumait en quelques mots, cette raison, c'est que les rébellions des patriotes ne sont pas des soulèvements populaires et que plusieurs personnes qui disent supporter les patriotes de leur objectif ne font rien quand il faut se battre, car ils sont trop attachés à leur intérêt à court terme et leur intérêt personnel au lieu de supporter l'intérêt populaire et d'offrir une liberté aux générations futures. La troisième et dernière raison que j'ai trouvée est le très faible nombre de patriotes qui voulaient se battre pour le nombre de population de Canadiens français au Bas-Canada. Par exemple, lors de l'Assemblée des 6 comtés, environ 6000 Canadiens vont se rassembler, ce qui est environ, selon mes calculs, 0,92% de la population totale du Bas-Canada et 1,4% de la population canadienne française au Bas-Canada. Avec l'aide de ces chiffres trouvés,
dans les statistiques du Canada et le recensement de la population dans les années 1810 à 1840 et la Société d'histoire de Richelieu et la vidéo de Jimmy Grenier, la formation du régime fédéral canadien, on peut voir qu'il y a environ 6500 habitants au Canada en 1840, ce qui devait être à peu près le même nombre qu'en 1837 et 1838. On peut en comprendre que les patriotes du Bas-Canada étaient un faible pourcentage de la population habitant le territoire, ce qui nous a fait comprendre pourquoi les rébellions patriotes ne recevaient pas un soulèvement populaire. Pour que les soulèvements soient populaires, il faudrait qu'un minimum trentaine de pourcents de la population canadienne-française supporte les patriotes et se battent avec eux. En conclusion, si les patriotes auraient eu plus de ressources financières, pourraient s'acheter plus d'équipements et des armes de meilleure qualité, que moins de Canadiens français auraient pensé à leur intérêt à court terme et auraient pensé à l'intérêt à long terme des soulèvements, et que, en plus de pourcentage de la population canadienne-française aurait rejoint les patriotes lors de leur mouvement, aurait eu un facteur avantageux pour faire que les soulèvements passent de soulèvements impopulaires, vu le très faible pourcentage de la population, à des soulèvements populaires qui auraient pu ressembler à une révolte, comme ce que les troupes américaines ont fait plus tôt. Mais c'est là qu'on peut en comprendre que si le soulèvement aurait été populaire, le Québec aurait pu être indépendant. Mais c'est là qu'une question nous vient à l'esprit. Est-ce que ça aurait été vraiment bénéfique pour le Québec d'être indépendant au lieu de faire partie du Canada, qui sera lui-même indépendant en 1867, soit environ 30 ans après les rébellions patriotes? Après les rébellions de nos braves soldats canadiens-français qui voulaient offrir au reste de leur province une liberté en se battant au péril de leur vie pour offrir la liberté que eux n'auront pas eue aux générations futures.